La cérémonie d'ouverture de la 14e session du comité de pilotage du projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne, PACEM, s'est tenue ce mercredi 27 août 2025 au ministère de l'économie et des finances sous la présence de M. Abdoulaye Traoré, secrétaire général du ministère de l'économie et des finances. Tenue régulière des sessions du comité de pilotage témoigne de l'engagement de toutes les parties prenantes à assurer à une gouvernance rigoureuse et transparente du PACEM. Dynamique de redevabilité, d'évaluation et d'orientation stratégique. C'est très faible. Donc nous devrons performer davantage afin que toutes les activités, en tout cas qui ont été programmées dans le PTVA 2025, puissent être réalisées. Donc si nous regardons ce taux, d'ailleurs, de la dernière session à aujourd'hui, ça fait une augmentation d'à peu près 10%. Donc ça prouve qu'il y a également des efforts. Donc je pense que chacun donnera du sien pour que cela soit, afin que au 31 décembre, nous puissions dire que l'objectif de développement du projet est atteint. Donc c'est ce message que je voulais faire passer et inviter les uns et les autres à plus d'implication par rapport aux activités programmées. Et je pense que lors de la dernière session du comité de pilotage, on fera le bilan et on verra là où nous serons lors du dernier comité. Et nous apprécierons véritablement à ce stade-là quel est le niveau de réalisation de l'objectif de développement du projet. En tout cas, j'ose espérer qu'au terme de notre session, il y aura des recommandations fortes dans ce sens-là, pour que vraiment nous puissions avoir véritablement des lignes de conduite qui feront que les activités pourront être réalisées à date, comme je l'ai rappelé. En souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverte la session du comité de pilotage du PACEM. Le PACEM, en tant qu'instrument majeur de soutien à la transformation économique du Mali, a su démontrer sa pertinence et son efficacité depuis son lancement. Il a contribué de manière tangible à la structuration des chaînes de valeur, à l'amélioration du climat des affaires, à la facilitation de l'accès au financement. Le point d'inscrit à l'ordre du jour, c'est l'analyse des rapports d'activité du premier semestre, janvier-juin, et également les rapports financiers. Et également un point divers qui va nous permettre quand même de prendre des décisions utiles pour assurer une clôture harmonieuse. Le point c'est que, comme l'a dit le secrétaire général, avant la dernière session du comité de pilotage, on avait quand même constaté un retard très énorme par rapport aux activités. Mais ce semestre nous a permis de faire un bon qualitatif et que nous comptons maintenir d'ici la fin. Donc nous comptons quand même si les 100% d'efficacement ne seront pas possibles, mais on aimerait quand même faire un tour acceptable pour cette fin. Le point de satisfaction, c'est que c'est un projet d'appui institutionnel, un projet de gouvernance. Qui parle de projet de gouvernance parle de renforcement des capacités. Donc, ce n'est pas en termes de réalisation d'infrastructures que nous nous observons. Il s'agit d'identifier un certain nombre de budgets au niveau des structures bénéficiaires qui permettent d'être performants au sein de leur organisation. Donc nous savons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de formations qui ont été faites, beaucoup d'études qui ont été faites. Nous sommes en train de faire aujourd'hui, par exemple, une étude pour la modernisation pour une étude pour la mise en œuvre d'un abattoir moderne à Sikasso. Nous sommes en train de réaliser également une étude pour la réalisation d'une centrale solaire de 100 MW à Mouti. Nous venons de doter hier seulement, et l'une des choses est la DNPA, la Direction nationale de la production et de l'industrie animale, des matériels roulants consortiaux des bétaillères, des camions frigorifiques
Donc on sait quelle est la problématique du transport des bétails aujourd'hui dans ce pays, compte tenu du déplacement des grabats vers les zones, vers l'extérieur. Et nous constatons également, nous sommes tous conscients aujourd'hui des difficultés liées au transport interurbain même de la viande. Il n'est pas rare de voir un conducteur de moto avec la viande sous son pied. Nous sommes en train de trouver des solutions. Aujourd'hui, on a acheté 4 camions frigorifiques qui vont assurer et des motos tricycles qui vont faire les décharges des marchés environnants. Donc voici quelques éléments. Il y a beaucoup de choses. Bon, le projet, le budget, c'est à peu près 8 milliards. C'est prévu 8 milliards, 11 millions d'unités de compte. Donc 10 millions d'unités de compte pour la BAT et 1 million d'unités de compte. L'ambition à travers le PASSEM est très claire. Faire du secteur privé un modèle durable de la croissance et de l'emploi. Redoubler d'efforts pour lever les contraintes structurelles, favoriser l'innovation et promouvoir une économie plus inclusive et compétitive.